Alors, je sais pas si vous préférez que l'Espagnol, qu'on déteste, batte le Real Madrid ou fasse match nul et qu'on soit champion et donc le Real doit nous faire une aide d'honneur, ou sinon que l'on remporte cette Liga sur notre terrain au Nou Camp face au Real Madrid lors du Classico. Moi, je sais ce que je préfère et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette analyse d'après-match du match qui a opposé Osasuna face au FC Barcelone et le match qui s'est terminé sur un score de 2-1 pour le Barça avec un magnifique but de Robert Lewandowski. Alors un but qui arrive tout de même assez tard à la 81e minute, excusez-moi, avant que Ferran Torres double la mise. Donc il a doublé la mise à la 86e minute. Le Osasuna qui a énormément poussé à la fin du match et qui a mis le but du 2-1, ça a énormément poussé. Plus de 8 minutes de temps additionnel. Tebas nous l'a prévenu. C'est pas fini la Liga jusqu'au bout. Et bah mon petit Tebas, tu vas devoir essayer de vendre mieux ta Liga, même si tu nous as oublié quelques pénaltys, même si tu as voulu rajouter 8 minutes de temps additionnel, ce n'est pas suffisant. Le Barça qui s'en sort avec la victoire. Un match qui, n'était pas simple à gagner. Osasuna, c'est une équipe qui est très solide en Liga depuis quelques années, où nous, on a souvent du mal à gagner. Ils ont battu le Real Madrid cette saison. Alors, c'est pas un grand Real, mais le Real reste une équipe forte, on va dire, entre guillemets, en Liga par rapport aux autres équipes. Et Osasuna qui avait réussi à battre le Real Madrid. Donc, c'était sûr que ça n'allait pas être un match évident, surtout qu'on est sans Lamine Yamal. Rafinha qui revient de blessure. Koundé aussi qui est blessé. Évidemment, Koundé, c'est pas une grande absence, puisque c'est Eric Garcia qui a joué à sa place. Et c'est assez rassurant. Eric Garcia qui joue à droite, milieu de terrain, voilà, quoi qu'il arrive, il fait les performances qu'il faut. Mais bon, on arrive avec un Barça où en termes de compo, voilà, c'est celle-ci. La défense, donc Eric Garcia, Gérard Martin, Cubarsí, Cancelo, donc une défense assez solide par rapport à ce qu'on avait cette saison. Un milieu de terrain, Pedri, Gavi, Dani Olmo, du haut niveau tout de même. Frenkie de Jong qui revient toujours de blessure et toujours pas non plus à 100%. Mais voilà, avoir Pedri, Gavi, ça fait largement l'affaire. Et Dani Olmo en 10. Dani Olmo qui a eu énormément de mal sur ce match. Et cette attaque, Fermin, Lewandowski, Ronny Bargi. Donc voilà, c'est clairement pas l'attaque titulaire du Barça. Il manque les deux meilleurs joueurs avec Pedri, selon moi, de cet effectif. Donc pour revenir un petit peu sur ces joueurs qui ont joué à la place de l'autre. Alors, Fermin, généralement, il alterne avec Dani Olmo. Là, clairement, Fermin, c'est pas son poste. Moi, j'ai du mal à juger généralement quand il joue en tant qu'ailier gauche. Mais il a tout de même proposé de belles choses. Après, quand il a joué en numéro 10, je trouve que c'était un petit peu mieux. Surtout que Dani Olmo n'a pas fait du tout un bon match à ce poste-là. Il a raté de bonnes choses. Il a raté souvent ses passes. Il n'était pas dedans. Celui, par contre, qui clairement était dedans, c'était Cubarsí. Je ne sais pas vous, mais on était d'ailleurs ensemble en live. Et d'ailleurs, je vous remercie à tous ceux qui étaient présents pendant les lives. Les gars, on est là tout le temps pour les lives réactions des matchs du Barça. Et voilà, rapidement pendant le match, je l'ai dit, Cubarsí, ça se voyait sur ses premières interventions, ses premières passes, qu'il était directement bien rentré dans le match. Et c'était effectivement le cas. Il a fait tout de même un très très bon match. Mais voilà, contrairement à Dani Olmo où c'était un petit peu plus dur pour lui aujourd'hui, Ronny Bargi, voilà, moi, Ronny Bargi, j'ai un avis sur lui. Au tout début, j'aimais beaucoup. La problématique, c'est qu'il a énormément de talent. Ça, c'est indéniable. Il a énormément de talent dès qu'il tente des choses, voilà, au tout début, ses premiers matchs qu'il a fait avec le Barça, il nous a montré de très bonnes choses. Maintenant, il a une problématique qui est loin d'être simple pour un footballeur professionnel, c'est qu'il joue à un poste où tu as un mec qui, s'il n'est pas blessé, il va jouer titulaire. En plus, il a 17 ans, donc il est sur sa fin de carrière, il est sur le tout début, il est même en avance sur sa carrière. Donc pour Ronny Bargi, ça va être très compliqué de se faire une place
surtout en tant qu'ailier droit. J'ai l'impression qu'il joue surtout sur ce poste-là. Il ne peut pas dériver sur la gauche. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup, quand il joue, au tout début, ses premiers matchs au Barça, il jouait un petit peu en étant relâché, on va dire, en proposant ce qu'il s'est proposé. Là, ça se sent qu'il force. Là, ça se sent qu'il force parce qu'il veut montrer qu'il a le talent pour pouvoir jouer. Mais bon, voilà quoi, c'est quand tu joues à la place de Lamine Yamal, voilà, c'est une nouvelle fois quand il est blessé que tu peux jouer, comme c'est le cas du coup aujourd'hui. Donc c'est forcé, il essaye de pas trop perdre de ballon, de pas énormément tenter, donc beaucoup de passes en retrait. Et quand il tente, ça fonctionne pas. Donc c'est compliqué et ça fait de la peine. Alors, on a beaucoup de rumeurs qui disent comme quoi c'est pas sûr qu'il reste, c'est possible qu'il souhaite partir, ce que je comprends totalement. Après, Ronny Bardi en tant que remplaçant, moi, je le garde tous les jours, hein, surtout à place de Lamine Yamal. C'est un petit peu le même style, pas le même niveau, pas le même talent, mais c'est le même style. Et franchement, avoir Ronny Bardi en backup, on va dire, en cas de blessure de Lamine Yamal, je trouve que c'est parce qu'il faut accepter d'être remplaçant. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais avoir pour la saison prochaine. Maintenant, avoir ses choix de carrière. Évidemment, s'il décide de partir, je ne sais pas comment on peut lui en vouloir. C'est très, très compliqué sur ce poste-là et surtout au Barça quand tu as un joueur comme Lamine Yamal. Ensuite, Lewandowski. Alors Lewandowski, c'était compliqué. Bon, c'est la fin d'une ère avec Lewandowski. On lui remercie énormément pour tout ce qu'il a fait au Barça, mais c'était assez compliqué pour lui. Mais il y a ce but qui le sauve sur cette magnifique passe de Rashford. Très bonne rentrée d'ailleurs de Rashford, ce qui n'était pas le cas sur ces derniers matchs. Alors pas suffisant pour moi pour dépenser 30 millions et qui signe définitivement au FC Barcelone, qu'on soit bien d'accord. Mais tout de même, très belle entrée de Marcus Rashford et beau centre, belle passe décisive pour du coup Lewandowski qui met ses têtes. Voilà, pour moi, ça résume Lewandowski. Il peut des fois te faire des matchs pas bons où il touche pas trop de ballons, mais quand il faut toucher le ballon et quand il faut la mettre au fond, bah il le fait. Surtout sur un match très important comme celui-ci qui va t'amener et te dirige tout droit vers le titre. Donc voilà, Lewandowski, on sait très bien, on s'en doute qu'il ne continuera pas l'année prochaine. Voilà, ça part de Julian Alvarez. Bon, tout ça, on le laisse pour cet été. Mais voilà, en tout cas, on peut tous les jours remercier Lewandowski. Il est arrivé au Barça quand c'était compliqué. Et voilà, moi je l'ai senti avant le match qu'il allait marquer et il a mis son petit but. Donc il referme bien son histoire au FC Barcelone avec une deuxième Liga de suite. Évidemment, on est triste avec cette élimination en Ligue des Champions puisqu'on veut absolument la gagner et on le sent qu'on a les joueurs pour la gagner. Mais voilà, c'est tout de même une deuxième Liga de suite, deuxième Liga de Hansi Flick. Il faut savoir que ça, c'est des choses qui auraient le Real Madrid, ce n'est pas arrivé depuis 35 ans. D'accord, donc on peut tout de même être content de ça. Maintenant, voilà, c'était dans l'ensemble un match assez bizarre, on va dire, assez compliqué. On n'avait pas non plus énormément d'occasions. Vers la fin, sur les 10 dernières minutes, 18 dernières minutes, puisque 8 minutes de temps additionnel, je le rappelle, ça s'est un petit peu emballé de partout. Johan Garcia qui a fini homme du match, toujours solide celui-là. Boudimir, il nous a sorti des actions en première mi-temps qui nous ont fait peur. Le poteau de Johan Garcia aussi, il a été très solide aujourd'hui. Mais Johan Garcia, voilà, c'est un recrutement qu'on a fait la saison dernière qui est plus qu'une réussite, plus de ce qu'on espérait. Donc ça, on peut être assez serein à ce niveau-là, sur le bon travail en tout cas de la direction du FC Barcelone. Mais voilà, maintenant, on est content. Voilà, on est content évidemment de cette victoire de 1 très importante. 14 points sur le Real Madrid. Et maintenant, il reste un match. Un match où on va apprécier, je pense, de le voir en tant que supporter du Barça. Deux équipes qu'on déteste. Espagnol de Barcelone, le Real Madrid. Mais nous, on veut que l'Espagnol le gagne parce que si l'Espagnol le gagne, une haie d'honneur du Real serait normalement, ils sont censés le faire, je ne sais pas s'ils vont vraiment le faire, mais ils sont censés faire une haie d'honneur pour avant le Classico pour saluer les champions. Madrid, salud al campeón. Donc du coup, voilà, je ne sais pas si vous, dites-moi en commentaire, vous, si vous préférez, moi je ne sais pas encore. Je vous le dis sincèrement, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je préfère qu'on gagne face au Real lors du Classico, par rapport à toute la célébration en plus qu'ils ont fait sur le match aller, alors que c'était un match moisi. Ils nous ont battus et ils ont célébré comme pas possible. Ils ont provoqué Lamine Yamal, etc. Donc là, gagner face à eux au Camp Nou et célébrer. Du coup, nous, on célèbre le titre et pas une simple victoire qui, au final, ne mène à rien. On célèbre le titre face à eux, donc ce qui est pas mal.
ou quand même avoir voilà, ce plaisir de l'Espagnol qui tape le Real Madrid et qu'en plus de ça, derrière, le Real doit faire une haie d'honneur face à nous. Mais voilà, ça enlèverait, on va dire, je trouve, un goût au Classico, même si tous les Classicos sont... voilà, on kiffe les voir et on veut les gagner, mais franchement, avoir un Classico où on gagne en plus face au Real et en plus tu finis le match, t'es champion, donc tu célèbres, franchement, je crois que c'est ça mon choix, hein. Moi, c'est ça ma préférence. Mais en tout cas, dites-moi, les gars, en commentaire, ce que vous préférez. En tout cas, voilà, belle victoire du Barça qui, voilà, maintenant va s'asseoir, regarder, apprécier cette prochaine journée du Real Madrid en attendant le Classico. Avant de terminer cette vidéo, merci à tous une nouvelle fois, tous ceux qui ont suivi le live, voilà, on réagit en direct au live des matchs. Abonnez-vous à la chaîne pour être directement au courant, activez la petite cloche et lâchez aussi le petit like. Voilà, ça donne la force. On est plus de 1150 abonnés. Continuez à abonner, continuez à partager autour de vous. De belles choses arrivent. Voilà, là on fait les matchs, les lives de match, mais le but voilà, c'est de faire aussi des débats ensemble, que vous montez pourquoi pas sur les lives, me donner un petit peu vos avis, c'est un petit peu le projet toujours de la chaîne. Mais voilà, en tout cas, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, le comptoir catalan, Instagram, Twitter, voilà, tous les réseaux, TikTok. On essaye au maximum de vous fournir du contenu. Belle victoire du Barça, 3 matchs importants. Maintenant, on a juste à s'asseoir, regarder 2 ennemis s'affronter et soit célébrer notre titre ou soit attendre le Classico pour gagner et vraiment célébrer quelque chose, pas comme eux. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.